Bernard Revel, bonjour. Bonjour. Alors, c'est l'automne et du coup, c'est le temps des vendanges et même des vendanges littéraires. Et donc, qu'est-ce qu'on a ramassé cette année dans les vignes du côté de Rivesaltes? Des écrivains, mais qui et pourquoi? Eh bien, on a récolté des écrivains, effectivement. Il y en a 4 cette année, puisque depuis déjà 2 ou 3 ans, nous avons 4 prix. Donc, il y a le prix des vendanges littéraires qui est décerné à Hubert Haddad pour 2 romans qui sont sortis. C'est la prime à la quantité cette année ou ça n'a rien à voir? Pas du tout, justement, c'est de la grande qualité. Donc, un roman dont le titre est Corps désirable. Ouais. Et un deuxième roman avec un titre énigmatique, Ma, M-A. C'est un mot japonais intraduisible. Oui. Donc ne me demandez pas la signification. Non, ouais, d'accord. Hubert Haddad nous la révélera demain Oui. sous le platane de Rivesaltes. Après-demain peut-être. Parce Non, que demain. vendredi. Samedi, pardon. Samedi, oui, ce qui me semblait, oui. 3 octobre. Voilà, c'est bien de le Mais je pensais préciser. que ça paraissait demain. Non, mais ça paraîtra peut-être aujourd'hui. Mais t'as pas à le dire, je verrai quand je le passe. Pas après, en tout cas. C'est les habitudes de la presse écrite. On écrit toujours. Ah oui, un jour d'accord. avant. Bien. Voilà. Ensuite, il y a le prix Jean Morer Ouais, qui revient à Régine de Tambel. ouais. Elle aussi a écrit 2 livres. Tu vois qu'on nous sommes dans la quantité. On Voilà. continue. Donc un livre, c'est un roman d'aventure, on peut Ouais. dire, Le chaste monde, Ouais. et un essai sur la lecture dont le titre est Les livres prennent soin de nous. Ah, c'est vrai. Moi qui ai déménagé, oui, je prends soin de mes livres parce que tu fais un gros transport. Parce que les Régine de Tambel est persuadée que les livres nous font du bien, nous guérissent même, et on peut avoir la santé grâce par la lecture. C'est vrai, Elle appelle ça la bibliothérapie. elle a raison, je suis en train de lire Mein Kampf, je me sens de mieux en mieux. Tout dépend de ce qu'on lit, évidemment. Voilà. Mais comme on dit, c'est la dose qui fait le poison. Donc, ensuite, Ensuite, il y a un prix, c'est le prix Coup de foudre qui revient à un auteur, en général c'est un jeune auteur d'un premier roman, ou d'un auteur qui se révèle par un livre. Et ce prix va à Mathias Rambaud, oui. voilà, qui est un jeune homme. Il a fait la famille du domaine. De Rambaud. De Rambaud, non, ni de Sylvester Stallone. Non, d'accord. Ni d'Arthur Rimbaud d'ailleurs. Non, c'est Rambaud. Ouais. Il a vécu dans Languedoc, dans la région. Ouais. Et il habite depuis quelques années en Slovénie, à Ljubljana, où il enseigne le français. Il a écrit un livre où il parle un peu du pays, de ses origines, le Languedoc, les Corbières. Avec nostalgie et beaucoup de poésie aussi. Voilà. Et enfin, un 4e prix, c'est le prix Odette Coste, Ouais. qui revient à l'auteur d'un livre publié par un éditeur du département. D'accord. Alors nous l'appelons Odette Coste, ce prix, en hommage à Madame Coste de la librairie Torquatis, Qui nous a quittés. qui est décédée en début d'année, et qui était vraiment une passionnée de littérature, des livres pour enfants et pour adultes d'ailleurs, qui était une fidèle des vendanges littéraires. Et voilà, c'est pour un peu perpétuer sa mémoire que nous avons créé ce prix, qui revient à Vincent Couture. Oui. Pour son livre consacré à Bernard Gouta. Ouais. Sur le rugby, donc. Donc c'est Bernard Gouta qui est un enfant de Rivesaltes, Ouais. fils d'une famille de harkis, Ouais. donc qui a vécu qui est né à Rivesaltes, qui y a vécu et qui donc est devenu l'emblème de l'USAP. Donc c'est un peu l'ascension de ce garçon qui est exemplaire, qui est un modèle que raconte
le livre de Vincent Couture. Vincent Couture, journaliste de l'Indépendant, qui a suivi le rugby pendant des années et qui est un garçon de grand talent. Sinon, vous ne lui donneriez pas le prix. Ou alors, ça serait contre-productif de lui donner le prix, de lui dire que ce type écrit comme une chèvre. Alors, maintenant qu'on a fait la bande-annonce du festival, on va pouvoir parler d'autres choses, mais liées à la littérature. Bon, il y a plein de... pas de festival littéraire, mais de chacun... met des étals de livres dehors, etc. Oui. Et il semblerait que les deux festivals sérieux soient Collioure et Rivesaltes. Ah, je sais pas. D'autres. Non, les autres, on pose... Ils sont sérieux aussi. Toute une question peut-être de dimension, d'importance, de budget. Enfin, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Mais c'est bien que des gens organisent, même dans... Des étalages de livres, tu veux dire? Non, des rencontres avec des écrivains, des éditeurs, un peu partout. Bon, nous, à Rivesaltes, nous le faisons à notre façon. C'est un festival qui existe depuis 13 ans. C'est la 13e année. Est-ce qu'elle porte bonheur ou malheur? Voilà, on ne sait pas. C'est le ciel qui nous le dira. S'il pleut, c'est que ça porte mal. Ouais. Et donc, nous essayons quand même d'avoir des écrivains qu'on n'a pas tellement l'habitude de voir ici, qui sortent un peu des circuits balisés par d'autres associations littéraires. Alors, à quand des résidences d'écrivains à Rivesaltes? C'est-à-dire qu'on... Ah bon, d'accord. J'en sais rien. Non, non, parce que l'histoire, c'est de... C'est la question à monsieur le maire de Rivesaltes. Est-ce que ça l'intéresse, cet homme du béton? Déjà, il vous autorise depuis 13 années. Comment ça se fait qu'à Mer, les Républicains, Amis du béton et Jean Ferrat laissent la littérature évoluer? La littérature n'est pas l'apanage d'un parti. Oui, voilà. Tout le monde n'est pas parfait. On peut aimer la littérature et être républicain. Autre chose, j'en sais rien. Alors, parce que je fais une comparaison sur la résidence d'artistes et d'écrivains, parce que ce qui a manqué à Visa pendant toutes ces années, c'était il y a la période du festival et au-delà, ça disparaît. Et voilà. Et donc, pourquoi pas un travail avec l'université qui a une section lettres modernes, etc., etc., quoi. Pour que justement enraciner ce travail. Le problème, c'est qu'on ne voit pas beaucoup d'étudiants à Rivesaltes pendant les vendanges littéraires. Ouais. Parfois, il nous arrive, par exemple, il y a quelques années, on avait invité Mireille Calle-Gruber, qui est la biographe de Claude Simon. On a essayé de sensibiliser l'université à... Donc plusieurs professeurs sont des spécialistes de Claude Simon. Au vendange, mais il y a quelques professeurs qui sont venus, mais des étudiants, on n'en a vu que. Donc je ne sais pas si c'est une bonne chose. Pour nous, en tout cas. Après, il faudrait que l'université les oblige à y aller, s'ils n'y vont pas d'eux-mêmes, que ça fasse partie de leur corpus. Il faut les obliger, les pauvres. Ah si, il faut les obliger. Il y a un camp à Rivesaltes, pas loin. Oui, voilà, très bien. À quoi tu crois qu'il sert ce camp? Pour les étudiants récalcitrants qui ne veulent pas aller là où devraient être naturellement sans qu'on ait à leur dire. Voilà. Alors qu'est-ce que je veux dire? Nous ne sommes pas Visa pour l'image non plus, il ne faut pas comparer des choses. Oui, mais peu importe. Il y a une différence de dimension énorme. Nous, on fait ça dans notre coin. Nous sommes des bénévoles, premièrement. Et nous essayons d'organiser quelque chose selon nos propres goûts à nous. Nous sommes un jury de 7 personnes. Nous nous réunissons plusieurs fois par an, nous parlons de nos lectures. Et à partir de là se dégage un palmarès qui nous convient. Voilà. Et nous l'espérons, qui conviendra au public. En général, le public répond à notre invitation.
Comment tu penses que peut se développer encore ce festival? Aucune idée. Voilà. Je suis désolé. C'est pas grave, hein. Je suis pas un extra lucide. Hein. Bon. Je sais pas. Alors donc, on va rappeler les dates. Donc c'est ce samedi qui arrive. C'est samedi. Oui. Ça commence à 15h. 15h. Avec Hubert Haddad. Ouais, voilà. Qui présentera donc sous le platane de la place de Gaulle. Ouais. Ses livres. À 17h, ce sera Mathias Rambaud. Et le lendemain, dimanche, à 15h, Régine de Tambel. Et à 17h, Vincent Couture. Et dimanche, toute la journée, évidemment, à partir de 10h du matin, on pourra venir pour voir pour faire le tour des stands des éditeurs et des auteurs de la région qui seront présents, ainsi que des producteurs de vin. Voilà. Lesquels seront aussi présents le samedi après-midi. Voilà qui est bien. Bernard... Le vin et les livres, ce sont les vendanges littéraires. Et voilà. Bernard Revel, merci. Avec plaisir.